Bienvenue à tous, il est 14h30 à Paris, 21h30 à Tokyo. Tokyo où les Jeux Olympiques d'été tirent leur révérence après 15 jours de compétition. Paris prend le relais pour 2024. Une cérémonie est célébrée en ce moment même depuis le Trocadéro pour fêter dignement ce passage de flambeau. Alors quel bilan pour Tokyo? Quels sont les défis qui attendent Paris? Quels athlètes faut-il d'ores et déjà scruter de près? À mes côtés, notre chroniqueur sport Elliot Samuel, James André depuis le Trocadéro et Thomas Tillou, auteur de Histoire des Jeux Olympiques 120 ans d'humanité. Merci à tous les trois d'être avec nous. On va prendre sans plus attendre la direction du Trocadéro à Paris. On retrouve notre envoyé spécial James André. Bonjour James, quelle est l'ambiance? Est-ce que les Parisiens sont venus nombreux pour fêter cet événement? Eh bien écoutez, oui, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a une foule importante qui est là donc pour profiter de ce moment, de cette grande fête en présence des athlètes qui ont donc remporté des médailles pour la France aux Jeux Olympiques. Il y en a de nombreux qui sont présents ici aujourd'hui et ils sont en ce moment en train de faire un grand bain de foule avec de la musique électronique, des animateurs. On a entendu tout à l'heure les athlètes entonner la Marseillaise. Tout le monde ici est extrêmement heureux d'être là. Ce matin, il y avait d'importantes files d'attente tout autour de ce site pour pouvoir rentrer, pour pouvoir passer ce moment avec cette délégation française au JO. Et donc, eh bien, écoutez, le public est là présent nombreux. Et bien sûr, on arrive au moment que tout le monde attend, cette fameuse passation du drapeau olympique de la France, du Japon vers la France. Et comme vous le savez, d'ici quelques minutes, eh bien, il va y avoir un direct, un duplex entre cette fête et celle qui se déroule actuellement à Tokyo. On attend notamment la patrouille de France qui doit survoler ce site. Et puis, eh bien, il y aura un invité surprise. Je ne vous en dis pas plus. C'est une surprise, justement. James, vous avez noté plusieurs temps forts de cette cérémonie. Un autre temps fort aurait dû être le déploiement de ce drapeau olympique sur la Tour Eiffel, qui va prendre une tournure un petit peu différente que celle escomptée. Oui, absolument. Malheureusement, il n'y aura pas de déploiement de drapeau géant sur la Tour Eiffel, un drapeau qui fait la taille d'un stade de foot. Eh bien, ça n'aura pas lieu tout simplement à cause de la météo qui n'a pas rendu possible le fait de déployer ce drapeau. En revanche, eh bien, il y a des images qui existent d'un test en réalité qui date du mois de juin et qui vont être diffusées sur les écrans géants derrière moi. Merci James André. Vous restez bien évidemment avec nous. À mes côtés, Elliot Samuel. Bonjour Elliot. On va revenir avec vous un petit peu sur les temps forts de cette compétition qui se termine après 15 jours de sport intensif à Tokyo. Un point fort sur les sports collectifs, notamment du côté français. On pense évidemment au volley ou encore au handball il y a pas plus tard qu'il y a quelques heures. Absolument, les sports collectifs qui sont la très grande satisfaction du côté des Bleus avec, vous l'avez dit, le handball, ce doublé, doublé historique. La victoire chez les hommes, c'était samedi, les Français qui n'étaient pas favoris de leur finale face au Danemark, mais qui ont su hisser leur niveau de jeu, qui ont répondu présent avec Nicolas Karabatic, par exemple, qui a répondu présent pour cette finale pour battre le Danemark. Les Françaises, dans la matinée, du côté de Paris, c'était le matin, pour ce succès face aux Russes, face au comité olympique russe. C'est des titres historiques, sans compter évidemment le volleyball. Samedi, les volleyeurs, ils n'avaient jamais dépassé... Ils n'avaient jamais atteint même les quarts de finale des Jeux Olympiques. Ils se retrouvent sur la plus haute marche du podium. Et à chaque fois, on l'a vu au handball, surtout chez les hommes et au volleyball, les Français qui ont su montrer cette force de caractère. Il y a eu un suspense, notamment pour les volleyeurs. Ça a été jusqu'au tie-break décisif. Et finalement, les Français qui ont su l'emporter, les handballeurs français qui ont vu les Danois revenir petit à petit. Il y a eu cette force de caractère pour voir petit à petit les Français finalement l'emporter. Alors on a parlé beaucoup des sports collectifs, il y a aussi d'autres satisfactions. On pense à l'escrime, 5 médailles côté bleu, et cette médaille d'or surprise de Romain Canon, c'était vraiment totalement inattendu dès le deuxième jour de ces Jeux Olympiques. Et puis le judo, évidemment, 8 médailles, c'est un record pour le clan tricolore. Évidemment, on attendait tous la 3e médaille d'or de Teddy Riner dans la catégorie des plus de 100 kilos. Elle n'est pas arrivée, il a eu seulement le bronze dans cette catégorie, mais Teddy Riner, il a quand même empoché cette médaille
médaille d'or lors de la compétition par équipe. C'était à la toute fin de cette semaine de judo, lors de la première semaine. Il a empoché aux côtés de Clarissa Agbenino, qui a été l'une des athlètes marquantes de ces Jeux Olympiques, avec donc 2 médailles d'or, celle par équipe et celle qu'elle a eue en individuel chez les moins de 63 kilos. Et alors que vous parlez, Elliott Samuel, on découvre ces images de la cérémonie de passation de flambeau entre Tokyo et Paris, depuis le Trocadéro, la capitale française, donc, où on s'attend bien évidemment à ce passage de relais en bonne et due forme entre la ville haute actuelle, Tokyo, et puis la ville haute future de 2024, en l'occurrence, que sera Paris. Également avec nous depuis Paris, le contexte, notre invité Thomas Tillou, bonjour, vous êtes auteur notamment de ce livre Histoire des Jeux Olympiques, 120 ans d'humanité, aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup d'être avec nous. Le contexte dans lequel se terminent ces Olympiades est un petit peu particulier, il est inédit en tout cas. Elles ont été reportées d'1 an. Ensuite, il y a l'absence de public, des cérémonies d'ouverture et de clôture à huis clos. On imagine à combien c'est difficile aussi pour des sportifs qui certes ont l'amour du sport, ont le défi aussi du challenge, de se surpasser, mais ces enjeux en tête, ils les ont, et pourtant ils n'ont pas de public pour les encourager, pour les galvaniser. Ça doit être difficile aussi quand on est sportif de haut niveau. Oui, sans aucun doute. Les Jeux Olympiques sont une fête quand même universelle et très collective, avec une présence du public qui est, dans toute l'histoire de ces Jeux Olympiques, un élément extrêmement important. Il y a un partage collectif au-delà simplement des sportifs. Et donc, en l'absence de public, il était assez étonnant et je trouve assez touchant de voir les sportifs et les staffs autour s'encourager, manifester finalement leur joie. On arrivait à avoir un petit peu d'ambiance. On le voit sur la finale de volleyball dont vous parliez juste avant, par exemple, néanmoins. Mais c'est un contexte évidemment extrêmement particulier et totalement unique, bien sûr, dans l'histoire des Jeux Olympiques, oui. Alors, Elliott, au tableau des médailles, la France, on évoquait les temps forts avec les sports collectifs, la France a remporté 33 médailles, ce n'est pas négligeable. C'est moins bien qu'à Rio et c'est moins bien aussi que ce qu'on attendait. Oui, c'est un bilan mitigé, on peut dire. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé, bilan mitigé, ce qu'a affirmé la présidente du CNOSF, Brigitte Henriques. Côté français, on espérait faire au moins aussi bien qu'à Rio, à savoir 42 médailles. Finalement, donc on s'arrête à 33. En tout cas, il y a quand même eu 10 médailles d'or, comme à Rio, le même nombre de titres. Les Français qui peuvent remercier, on en a parlé tout à l'heure, les sports collectifs, parce que 3 médailles d'or sur ces 2 derniers jours, évidemment, ça a un peu sauvé le clan tricolore. Mais évidemment, il y a certains sports il y a eu certains motifs d'espoir et certains sports qui ont un peu inquiété et déçu avant Paris 2024. On n'est qu'à 3 ans maintenant de ces Jeux de Paris 2024. La natation, on pense à la natation et l'athlétisme, qui sont 2 sports phares des Jeux Olympiques. Il n'y a eu qu'une médaille d'argent en natation et une médaille d'argent en athlétisme. À chaque fois, c'est le pire bilan depuis Sydney en 2000. Les Français en natation, par exemple, qui vraiment sont sur le déclin, comme à Rio. Il y a eu seulement la médaille d'argent donc de Florent Manodou, qui a vraiment juste sauvé la face, parce que côté français, c'est très décevant. Et pour l'athlétisme français, c'est un peu pareil. On est sur la même lancée en fait que lors des championnats du monde d'athlétisme, qui est avec un bilan déjà assez faible. Seule la médaille d'argent de Kevin Mayer pour sauver le compteur français, mais évidemment, c'est loin d'être suffisant. Donc, quelques motifs d'inquiétude sur ces sports phares avant les Jeux de Paris 2024. Thomas Tillou, des JO qui n'ont pas fait l'unanimité auprès des Japonais, alors pour diverses raisons. D'abord parce qu'il y avait cette pandémie à gérer et qui a supposé oui, que ces JO soient reportés d'1 an, et puis aussi parce que ces Jeux ont été considérés comme les plus coûteux de l'histoire. Et vous qui avez écrit un ouvrage sur le sujet, vous savez de quoi vous parlez, et ils interviennent dans un contexte où l'économie japonaise était en plus pas vraiment au beau fixe, c'est moins qu'on puisse dire. Oui, alors c'est vraiment le défi que doivent affronter les Jeux Olympiques depuis, on pourrait dire même depuis 1976, depuis les Jeux de Montréal, qui sont le défi de leur financement et de leur coût. Montréal avait tenté le coup en 1976 d'un financement, on va dire, autoporteur par les recettes propres aux Jeux, ce qui n'a pas été possible, et ils ont mis 30 ans finalement à rembourser le coût de leurs Jeux Olympiques.
Et on sait également depuis notamment 2004 avec la Grèce qui avait accueilli les Jeux à Athènes et les conséquences que ça avait eu dans la crise grecque, que le coût de ces Jeux peut être parfois difficile à supporter et à accepter pour une population. Alors au Japon, c'était le cas. On avait entendu pendant la cérémonie d'ouverture, le stade étant totalement vide, on arrivait à entendre les manifestants à l'extérieur qui s'opposaient donc à la tenue de ces Jeux du fait de leur coût économique, des Jeux qui ont quand même a priori une facture qui a été évaluée officiellement à 12,5 milliards d'euros, mais qui, selon certains audits, pourrait être au niveau, pourrait être le double de ce montant-là pour Tokyo. C'est un vrai enjeu. Et c'est ajouté par-dessus, bien sûr, la crise pandémique. Le Japon fait face à une vague assez forte en ce moment, avec une croissance très élevée des cas de Covid. Et la tenue des Jeux dans ce contexte pandémique pouvait également faire aussi débat. Maintenant, on sait aussi que les Jeux sont maintenant une économie. Il y a un enjeu très fort sur l'aspect économique et l'aspect financier. Et là où, à d'autres époques, c'était le cas pendant les guerres mondiales, on avait annulé finalement la tenue de Jeux olympiques dans un contexte qui n'était pas du tout possible en fait pour la tenue des Jeux. Cette fois-ci, on a préféré simplement le report et essayer de tenir ces Jeux presque pour reprendre la formule présidentielle, quoi qu'il en coûte, que ce soit en termes de prix, mais que ce soit également en termes de complexité d'organisation et pour les athlètes et bien sûr pour le comité d'organisation olympique japonais. Et une cérémonie de clôture toujours en cours avec notamment cette cérémonie à Paris depuis le Trocadéro où se fait ce passage de relais entre la ville hôte actuelle, Tokyo, et la ville hôte future de ces prochains Jeux d'été. Ce sera en 2024, on l'a rappelé, alors que vous découvrez ces images en direct du Trocadéro où les Parisiens et certainement aussi les touristes sont venus nombreux pour assister à ce passage de flambeau. On le sait, ce passage de flambeau se fera entre la gouverneure de Tokyo qui remettra le drapeau à Thomas Bach, le président du CIO, qui lui le transmettra à son tour à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et là, ce sera officiel. Le passage de relais sera fait. Les JO 2024 à Paris auront entre guillemets déjà commencé. Thomas Tillou, vous êtes toujours avec nous. Tous les regards sont donc tournés maintenant vers Paris. 2024, Elliot le disait à l'instant, c'est finalement demain. 3 ans, ce n'est rien à l'échelle olympique. Les promesses de Paris, lors de la candidature en tout cas, étaient très hautes. Il fallait que ce soit sobre et à coût limité. Est-ce que ces engagements, selon vous, sont tenables lorsque l'on est Paris, capitale de la France, et qu'on reçoit les JO ? Alors, il faut bien reconnaître que des efforts substantiels ont été faits par l'organisation des Jeux 2024 à Paris pour justement peut-être repenser ce mode d'organisation en réutilisant des structures existantes notamment. On a un budget annoncé pour les Jeux de Paris qui, pour l'instant, reste bien plus faible que ceux de Tokyo. On parle, je crois, de 4 milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est un coût qui est... la somme semble élevée, mais c'est 3 fois moins que le budget officiel des Jeux de Tokyo et sans doute beaucoup moins encore. Il faudra voir si c'est effectivement tenable. La difficulté des Jeux Olympiques est que l'événement étant tellement exceptionnel, les infrastructures nécessaires pour la tenue de cet événement sont en général à construire. On le voit à Paris, notamment au niveau des transports, par ailleurs, où beaucoup de travaux sont organisés, qui bénéficieront à la population par la suite, mais qui sont aussi source de coûts importants. Et puis il y a un enjeu écologique, c'est peut-être le prochain défi aussi des Jeux Olympiques, au-delà du financement. Des premières avancées ont été faites, mais la question de l'impact écologique des Jeux Olympiques est également un sujet, et je sais que Paris a la volonté de faire des Jeux peut-être plus écologiques, on pourrait presque dire plus verts que ce qui a pu être fait par le passé dans les précédentes éditions. Alors, vous évoquez justement ces infrastructures. On sait que le centre aquatique olympique sera à Saint-Denis, donc au nord de Paris. Il y a le village des athlètes et celui des médias aussi qui ont déjà commencé à être construits. Mais ce n'est qu'un petit échantillon du large spectre des infrastructures qui seront disponibles. On fait un point sur les chantiers qui ont déjà commencé avec Simon Ricotier et on en parle juste après. Un terrain de beach volley devant la Tour Eiffel. L'esplanade des Invalides, transformée en stade de tir à l'arc. Voici le Paris olympique, celui de 2024. Paris végétalisé, modernisé, prêt à accueillir la flamme et le public des JO.
À Saint-Denis, les pelleteuses sont au travail. Ici s'élèvera bientôt le village des athlètes. Plus de 14 000 personnes à loger, le temps de la quinzaine. Le chantier des bâtiments a démarré aujourd'hui. Vous voyez en ce moment le démarrage des sous-sols. Un chantier qui a rattrapé les quelques mois de retard dû à la pandémie. Il s'achèvera tout début 2024 et transformera cet ancien site de production d'électricité en un quartier flambant neuf. Après les Jeux, les logements des athlètes seront reconvertis. L'idée, c'est vraiment de constituer un quartier de ville avec l'ensemble de ses fonctions, à la fois du logement pour tous, du bureau, mais aussi des activités, des commerces en pied d'immeuble. En plus du village des athlètes, un centre aquatique est en chantier à Saint-Denis et un village pour les médias à La Courneuve. Le mur d'escalade olympique sera construit juste à côté. Enfin, le quartier de la Chapelle accueillera une toute nouvelle salle polyvalente pour les épreuves de badminton notamment. C'est là tout ce qui sortira de terre avant ces Jeux olympiques. Les autres sites sont éphémères ou utilisent des lieux existants comme le château de Versailles pour l'équitation, le Grand Palais pour l'escrime ou le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. La sobriété, c'était l'un des points forts de la candidature de Paris, selon le jury du comité olympique. C'est des jeux spectaculaires, mais c'est aussi un nouveau modèle de jeu qui s'appuie sur de l'existant à 95% d'infrastructures qui sont déjà là, ce qui nous permet de réduire de moitié les émissions carbone. Un effort qui se ressent aussi dans le budget annoncé, 7 milliards d'euros, 4 fois moins que les Jeux de Tokyo, même si les montants prévisionnels sont rarement respectés. En attendant 2024, des équipes de cordistes ont accroché ce drapeau de la taille d'un terrain de football sur la Tour Eiffel. Pour ces JO, la capitale voit les choses en grand. Et Paris qui vit à l'heure olympique, notamment au pied de la Tour Eiffel sur l'esplanade du Trocadéro, où le passage de relais entre le président du CO, Thomas Bach, et la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est fait il y a quelques minutes. On entend l'ambiance sur place où les spectateurs sont venus nombreux. Et où une éclaircie aussi est au rendez-vous. Ce n'était pas le cas il y a quelques heures. La pluie qui n'a pas découragé donc les spectateurs pour venir assister à cette cérémonie de passation de flambeau entre Tokyo et Paris qui accueillera ces Jeux olympiques d'été dans 3 ans, des JO 2024. Il y a bien sûr le sentiment des spectateurs, des Parisiens, des touristes, mais évidemment aussi et surtout peut-être le sentiment des athlètes. Je vous propose d'écouter Clarisse Agbenenou, double médaillée d'or à ces JO de Tokyo en judo. Elle répondait aux questions de James André. Je suis très fière d'avoir gagné ces 2 médailles d'or. J'en ai 2. Je n'avais jamais imaginé quelque chose comme ça. Je vais dormir avec. Clarisse Agbenenou, évidemment, une victoire, 2 victoires d'ailleurs très importantes. Elliot, je le rappelais, un double médaillé d'or, à la fois moins 63 kilos et en équipe, emmenée notamment par Teddy Riner. Quelle est l'image que vous garderez des JO? Est-ce que vous avez un petit coup de cœur? Il y a eu plusieurs images, évidemment. Ça serait peut-être pas côté français, évidemment. Côté français, il y a tous ces titres et puis cette image du volleyball. Mais on peut se souvenir aussi d'autres moments forts, d'autres moments marquants des Jeux Olympiques. Et comme au saut en hauteur, qui a été un moment assez particulier, ça a été entre l'Italien Tamberi, c'est Gianmarco Tamberi et le Qatari Barshim. En fait, ils se sont partagés la médaille d'or. Ils avaient tous les deux franchi la barre des 2,37 m. Ils étaient à égalité. Et puis finalement, ils se sont regardés, ils ont discuté. Et puis ils se sont dit, pourquoi continuer? Autant se partager la médaille d'or. On va tous les deux gagner la médaille d'or et on sera champion olympique. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis il y a eu, sur un côté un peu moins gai, au pentathlon moderne, cette athlète allemande qui était sur son cheval, un cheval qui lui a été attribué au hasard par tirage au sort. Ce cheval qui n'a pas voulu aller de l'avant et concourir, elle a été bloquée finalement et sa compétition s'est arrêtée. On l'a vu en larmes, c'est évidemment des images marquantes de ces Jeux Olympiques. Voilà, c'est quelques images qui sont toujours des moments forts dans une quinzaine olympique. De belles images effectivement, Elliot, et de belles images il y en a en ce moment même depuis le Trocadéro à Paris, où l'on entend cette ferveur, cet engouement de tous ces spectateurs venus assister à ce passage de relais
relais entre Tokyo et Paris qui accueillera ces JO 2024, donc dans 3 ans. Maintenant, c'est demain. On en parlait tout à l'heure. Thomas Tillou, une autre question vous concernant cette fois. Quelle est, vous, votre image de ces JO de Tokyo qui se terminent? Est-ce que vous avez un coup de cœur? Oui, alors de même, c'est difficile de retenir une seule image sur des événements aussi denses. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour la gymnaste américaine Simone Biles, parce que sa sortie et sa manifestation, des raisons de sa sortie, sont à mon sens un moment aussi un peu charnière dans ce que sont les sportifs aux Jeux Olympiques, qui étaient des sportifs vus comme des surhommes ou des surfemmes d'une certaine façon, exceptionnelles. Et elle a pu exprimer aussi ce qu'est la réalité finalement de leur vie, de leur corps, de leur psyché. Je trouve aussi que c'est important de mettre en lumière finalement les défis que doit affronter la gymnastique, en particulier la gymnastique féminine, dans ce qui est de l'utilisation du corps des jeunes filles finalement. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé très émouvant et aussi à mon sens très important pour la suite de l'histoire des Jeux Olympiques et du sport. Voilà, j'ai été aussi très touché par les victoires italiennes en athlétisme, aux 100 mètres, aux 4x100 mètres, aux 100 en hauteur, qui ont fait souffler un vent de fraîcheur, j'allais dire, sur l'athlétisme. C'était voilà, il y avait beaucoup de joie dans ces victoires-là. Il y a une image aussi politique qu'on a pu voir lors de ces JO. C'est l'athlète biélorusse Kristina Tsimanouskaya qui a ouvertement critiqué la fédération d'athlétisme de son pays, la Biélorussie, donc, et qui craignait pour son retour dans son pays. Elle dit avoir été, en tout cas, qu'elle risquait un rapatriement forcé. Et 2 entraîneurs se sont vus. Alors pardonnez-moi, je vous poserai la question un petit peu plus tard, mais je voudrais qu'on voit, voilà, en image quand même le passage de la patrouille de France au-dessus de cette esplanade du Trocadéro. C'était effectivement un des moments forts de cette cérémonie de passation de flambeau entre Tokyo et Paris, ville hôte des JO 2024. La patrouille de France qui vient tout juste de survoler l'esplanade du Trocadéro à Paris. Un autre temps fort nous attend un petit peu plus tard dans la cérémonie. Une surprise, nous disait tout à l'heure James André. Restez donc bien avec nous sur France 24. Thomas Tillou, je vous posais la question, donc on parlait de ces images marquantes des JO qui viennent de se terminer, les JO de Tokyo. L'autre image, il y a des images sportives, mais il y a aussi cette image politique, je le disais, de l'athlète biélorusse Kristina Tsimanouskaya, qui disait craindre pour son retour dans le pays après avoir critiqué la fédération de son pays d'athlétisme, et 2 entraîneurs qui se sont d'ailleurs vus retirer leurs accréditations. Est-ce que les JO peuvent en tout cas être aussi une vitrine politique? Le CIO l'interdit clairement, et pour autant, est-ce que les athlètes ne peuvent pas se laisser tenter, si je peux me permettre cette expression? Oui, alors ça a toujours été même un enjeu au niveau des Jeux Olympiques, même si ils s'en sont défendus tout au long de leur histoire. Mais depuis, on parlait des Jeux Olympiques à Paris. Déjà en 1924, la France s'était opposée à la venue de l'Allemagne aux Jeux Olympiques. Elle avait eu gain de cause d'ailleurs finalement, dans la foulée finalement de sa victoire lors de la Première Guerre mondiale. Il y a eu bien évidemment les Jeux de 1936 à Berlin dans l'Allemagne nazie, et puis tous les Jeux qui sont tenus dans le climat de la guerre froide dans les années 50, 60, 70 et même 80, avec les boycotts des Jeux de Moscou d'un côté et de ceux de Los Angeles en 84 de l'autre. Donc les Jeux ont toujours été un enjeu politique très important, et même géopolitique d'ailleurs pour les pays. C'est un terrain finalement d'affrontement aussi idéologique, parfois culturel dans certains aspects. On a une forme quelque part de métaphore de ces affrontements qui peut se concentrer dans les Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, ce qui est arrivé à cet athlète biélorusse donc est assez aussi finalement régulier dans l'histoire des Jeux Olympiques, puisque pendant la guerre froide, régulièrement les Jeux Olympiques ont été l'occasion pour certains athlètes de pouvoir fuir des pays ou des dictatures dans lesquelles ils vivaient, profitant parfois, notamment par exemple à Mexico, de la tenue des Jeux dans un pays étranger. Donc c'est clairement un terrain d'affrontement politique, même si évidemment le CIO l'interdit et peut sanctionner des athlètes qui manifestent particulièrement sur les podiums voilà, leur opinion ou leur combat.
On assiste à cette cérémonie de passation de flambeau entre Tokyo et Paris depuis le Trocadéro au pied de la Tour Eiffel. Donc, tous les regards tournés vers Paris désormais. Elliot Samuel, quels sont finalement les athlètes à suivre? Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des noms à retenir pour 2024? Évidemment, on a vu quand même quelques espoirs, côté français surtout, quelques espoirs qui peuvent émerger pour Paris 2024. Il y a beaucoup d'espoirs. On a parlé tout à l'heure de la natation. On peut penser à Maxime Grousset qui a été quatrième du 100 mètres nage libre, l'épreuve phare des Jeux Olympiques en natation. Donc c'est évidemment l'un des espoirs côté français avec cette natation qui a été en difficulté. Marie Wattel ou encore Léon Marchand, c'est des noms qu'on peut espérer voir dans 3 ans du côté du bassin olympique à Paris. En athlétisme, on a vu un peu moins d'espoir. Par contre, ça a été un peu plus compliqué. On peut penser à Gabriel Tual qui a été 7e du 800 mètres. Et puis, on espère voir quelques noms qu'on connaît bien être toujours présents, comme un Teddy Riner qui vise Paris 2024 ou un Florent Manodou peut-être qui sera toujours présent du côté de Paris dans 3 ans.